Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette séance du jeudi 5 septembre 2013, avec aujourd'hui donc une séance de hausse qui place ici le biais court terme dans une phase de hausse et surtout dans une phase de cassure de cette dynamique baissière que nous avions ici, puisque je vous avais indiqué qu'il fallait surveiller cette zone ici des 3994 points. Et donc après une ouverture en hausse, eh bien le CAC 40 a clôturé à 4006,8, créant donc un gain de 0,66% sur cette séance. Donc on se place ici dans une continuité de rebond. On avait du mal à casser cette zone de point bas, on avait du mal à venir chercher ici le retracement des 38,2%, et le fait d'avoir ici cette cassure qui est en train de s'opérer, alors même que nous avons eu une très forte phase haussière qui n'a quasiment pas connu de phase de consolidation. C'est vraiment une hausse qui s'est fait sans respiration. On a tout monté en apnée pour continuer dans cette analogie. Et le fait de n'avoir cette consolidation ici qui ne vient même pas tester le retracement des 38,2 nous montre que nous sommes encore soumis à une pression haussière qui est très présente. Donc nous avons ici cette cassure qui est en train de s'opérer. On ne valide pas encore un changement de tendance, il faudra maintenant casser, comme je vous l'avais indiqué hier, ce plus haut significatif qui se situe à 4014 points,50. Quoi qu'il en soit, du point de vue des indicateurs, nous avons quand même un mouvement de fond qui accompagne cette cassure, puisque même si le RSI est toujours relativement neutre, nous avons une sortie de la zone de survente qui est en train de se confirmer sur le stochastique, un tout petit signal haussier. Donc là c'est vraiment minuscule, il est tellement faible que il n'est pas significatif. Par contre sur le MACD nous avions eu un signal de retournement qui était intervenu depuis 3 ou 4 séances déjà. Ce qui est plus intéressant, c'est que cette cassure s'accompagne avec des volumes qui sont supérieurs à la moyenne et surtout qui reviennent au niveau des précédents volumes qui avaient été constatés sur les séances baissières. Donc ça c'est assez intéressant, ça prouve que le flux de volume est en train de s'équilibrer et que cette cassure ici peut déboucher sur une tendance court terme orientée à la hausse qui pourrait se pérenniser. Du point de vue de la volatilité, on baisse légèrement, ce qui est relativement classique sur des séances haussières. Quoi qu'il en soit, le mouvement n'en est encore qu'à son début. On vient à peine ici de casser cette zone de résistance baissière. On n'a pas encore de confirmation qu'il y ait un plus haut supérieur à cette zone de 4014. Donc pour l'instant, on a juste une sortie de dynamique. Si les cours continuaient à osciller ou si on venait à réintégrer ici le range, on va définir un range entre 4015 et 3925 sur la zone basse. Si on venait à réintégrer ce range ou repartir ici dans le trend baissier, tant que l'on resterait entre ces zones, donc 3925 4015, on aurait juste un signal de sortie de dynamique. Donc on sortirait du flux baissier court terme au profit d'une tendance plus neutre. Par contre, le fait de venir casser ici d'une manière significative et si possible avec des volumes relativement étoffés cette zone des 4014 points, on inverserait la loi de Dow puisqu'on aurait un point haut par définition supérieur au précédent point haut significatif et donc on repasserait sur un flux haussier. Pour l'instant, nous sommes entre les deux, sortis ici de cette dynamique, mais sans avoir confirmation que cette tendance est en train de se repasser à la hausse. D'autant plus que nous sommes ici sous cette moyenne mobile 20 exponentielle, moyenne mobile qui, on l'avait vu sur la précédente phase ici, avait créé une nouvelle dynamique baissière avec l'inscription d'un nouveau plus bas. Nous revenons maintenant sur cette zone sans réellement repasser au-dessus, donc on attend maintenant sur cette sortie de dynamique des signaux qui vont venir confirmer ici le fait que le mouvement pourrait repasser dans un flux haussier. Voilà, donc pour l'instant pas grand chose de plus à dire sur cette analyse, et donc les points à confirmer et donc à surveiller pour la séance de demain découlent tout à fait de cette séance, à savoir à la hausse donc cette fameuse zone des 4015. Une cassure haussière des 4015 nous donnerait un signal de retournement de cette tendance donc qui pourrait revenir à la hausse, et dans ce cas-là nous aurions un premier objectif ici à 4065 points, puis en cas de cassure un retour sur les récents points hauts ici à 4124. Par contre, si on venait à casser ici cette première zone des 3968 points
qui correspond ici au plus bas de la séance du jour à 3968,18, eh bien on aurait un signal, toujours ce signal donc de sortie dynamique, mais au profit d'une tendance plus neutre, et ce tant que les cours ne descendent pas sous 3925, puisque si les cours reviennent ici sous 3925, eh bien on aura une sortie invalidée et même une fausse sortie. Puisque eh bien on repartirait certainement dans cette dynamique baissière, et je dirais même qu'on l'entretiendrait, puisqu'on n'aurait toujours pas de plus haut que les précédents points hauts significatifs, et on aurait par contre un nouveau point bas. Donc on serait toujours dans une phase baissière. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui il y avait encore un fixing, et c'est Pipon qui gagne sur cette séance. Bravo à toi. Et puis quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades, et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.